Quel profil pour nos stars? Artistes, musiciens, danseurs, peintres, sculpteurs, avec Actu Bénéworld, allons à leur découverte. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur votre chronique à la découverte. Une chronique que vous propose votre chaîne YouTube Actu Bénéweb. Bonjour Rama, présentez-vous à nos amis internautes. Je m'appelle Orama Nigou, j'ai 26 ans, je suis originaire de Polynésie française. Je suis née sur l'île de Raiatea où j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Et depuis quelques années, je suis installée sur l'île de Tahiti en tant qu'artiste. Parlez-nous de vous, de votre cursus académique et de votre carrière artistique. J'ai passé un bac littéraire général sur mon île natale et ensuite je suis partie sur Tahiti pour faire une formation professionnelle en 3 ans en spécialité gravure sur nacre au Centre des métiers d'art de la Polynésie française. Et après ça, je suis partie en France faire une licence en design textile, un diplôme qui s'appelle le Diplôme national des métiers d'art et du design ou DNMAD. Et dans cette formation DNMAD, on a des stages en milieu professionnel à faire et moi je les ai tous faits en plumasserie. C'est le métier d'art français qui met en forme les plumes, qui utilise la plume. Et je suis tombée amoureuse du métier. Depuis, j'ai plus jamais arrêté. Donc, je fais de la plume dans mon travail. Et notamment, je cherche à faire le lien avec les techniques traditionnelles polynésiennes de mon patrimoine. Combien d'années faites-vous dans le domaine artistique? Aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que je suis professionnelle. Et en réalité, avec mes études, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le domaine artistique. Et même avant ça, depuis toute petite, je dessine, je m'intéresse à l'art, j'ai eu la chance de voir beaucoup d'expositions, de musées grâce à mes parents. Donc c'est un milieu que j'ai dans la tête et autour de moi depuis très longtemps en réalité. Vous êtes plasticienne textile, est-ce à dire que vous dessinez sur des tissus? Je suis plasticienne textile et ça veut dire que je travaille avec des matières et des techniques textiles. Parfois, il peut m'arriver de dessiner sur des tissus, mais ça n'est pas ce que je fais le plus dans mon travail. Ce que je fais beaucoup, c'est fabriquer des objets avec de la plume. Ça peut être des vêtements, des casques, des parures, des sculptures. En tout cas, c'est très souvent des objets qui ont un rapport avec le corps. Obama expose souvent lors des festivals. Si oui, vous avez déjà participé à quel festival? Alors, depuis le début de ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire quelques événements publics. Comme par exemple, j'ai pu exposer au musée de Tahiti et des îles pendant la Nuit européenne des musées 2023. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une performance et une installation pour l'événement Nuit Blanche Paris 2024. Et à côté de ça, j'ai pu participer à un festival quand j'étais à Paris en 2023, un festival de la performance qui s'appelle Frasque. Est-ce que vos œuvres ont été appréciées lors de ces festivals? Jusqu'ici, je suis très satisfaite de ces événements. J'ai eu beaucoup de bons retours du public. J'ai pas eu de gens qui ont mal aimé ce que j'ai fait, mais en tout cas, même les gens qui étaient un peu perdus face à mon travail voulaient discuter avec moi, voulaient essayer de comprendre et d'exprimer des choses, et ça me fait très plaisir. Qu'est-ce qui vous rend le plus joyeuse dans ce métier? Ce qui me rend heureuse dans mon travail, c'est que je n'ai jamais l'impression de faire 2 fois la même chose. D'ailleurs, je n'aime pas ça, faire plusieurs fois la même chose. Faire des choses en série, c'est quelque chose de compliqué si on me le demande. Mais je le fais si c'est nécessaire. Et aussi, ce qui me rend vraiment heureuse dans mon travail, c'est que quand j'ai une nouvelle idée qui vient, je me sens vraiment comme un gamin, comme un enfant qui vient de trouver un nouveau jeu à faire. Donc voilà, c'est ça. Ce qui me rend heureuse dans mon travail, c'est que souvent il me fait sentir comme un enfant qui a envie de jouer. Parlons du secteur des performeurs. Vous faites quoi souvent? Quand je fais de la performance, j'active les objets en plumes que je fabrique. Je les porte, je m'enroule dedans, je fabrique des entités avec. Et tout ça, ça me permet d'aborder une thématique qui est très importante pour moi, qui est l'intimité dans l'acte de création. Donc, en réalité, quand je performe,
Je parle de mes émotions à moi pendant que je fabrique mes objets, mais ça pourrait aussi être les émotions de n'importe quel autre créatif. J'ai envie, j'espère traiter un thème assez universel dans mes performances en réalité. Pensez-vous que ce secteur d'activité est fait pour des jeunes femmes comme vous? La performance, c'est une œuvre d'art qui implique le corps. Donc je dirais que c'est un secteur d'activité, en tout cas un milieu artistique qui peut correspondre à n'importe quelle personne qui ressent le besoin d'exprimer des choses avec le corps. Donc a priori ça peut correspondre à n'importe qui a envie d'utiliser ça. Votre carrière artistique vous permet-il de réaliser vos besoins en termes financiers? Ma carrière artistique seule ne me permet pas pour l'instant d'être 100% financièrement indépendante. C'est dur de vivre de la performance et je suis une artiste émergente. Ça fait seulement 3 ans que je fais ça et j'espère développer une carrière à l'international. J'espère un jour pouvoir vivre de ça complètement. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et c'est pour ça, notamment, que j'ai aussi créé une marque de bijoux et d'accessoires en plumes qui s'appelle Atelier Tamao. Et ça, voilà, ça me permet d'avoir des revenus un peu plus rapides, un petit peu plus faciles. Et ça me permet aussi de diffuser le savoir-faire de la plume, de le montrer et de le rendre accessible à beaucoup plus de gens. Pour vous contacter et bénéficier de vos services, comment faire? Pour me contacter, on peut passer par mes réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook et sur Instagram sous le nom de Orama Nigu. À chaque fois, orama.nigu. Vous pouvez aussi aller regarder ce que je fais sur mon site web oramanigu.com. Pour mes projets futurs, j'espère continuer à développer une carrière à l'international. J'ai envie de continuer à faire des événements, partir en résidence, même si c'est pas facile parce qu'il faut que je puisse l'accorder avec ma vie d'ici, ma famille, mon appartement, etc. Et aussi, j'espère pouvoir commencer à faire connaître un petit peu plus la performance en Polynésie française, parce que c'est un médium qui n'est pas très répandu ici. Merci Orama. Actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est désormais sur la web radio TV Actu Bénéworld. Actu Bénéworld, c'est aussi le décryptage des faits politiques, de société, de l'environnement et du sport. S'abonner à Actu Bénéworld, c'est avoir également une lumière sur la vie et les œuvres des artistes de toutes catégories. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne WhatsApp et YouTube. Tapez Actu Bénéworld pour nous retrouver. Actu Bénéworld, la chaîne au service du peuple.